Eh, un petit conseil de grande sœur, de tata, de daronne, de tout ce que tu veux, parce qu'à plus de 40 ans, j'ai le droit. Franchement, fais attention comment tu te sens physiquement, pas seulement mentalement et spirituellement, dans la présence de certaines personnes. En fait, quand tu es en présence de certains amis ou de gens que tu rencontres pour te mettre en couple, etc., parfois tu as ce sentiment de d'oppression, tu vois, à l'intérieur de toi. Il y a un truc, c'est comme si tu avais ce sentiment qu'il y a un truc qui va pas, c'est ton intuition, tu vois, mais tu te dis, mais non, c'est moi, je suis juste stressé, j'ai un truc en ce moment, je vais pas bien. Non, franchement, c'est ces gens-là qui font ressentir ce truc-là en toi. Mini story time, à l'époque, quand j'étais célibataire, j'ai rencontré un mec et il correspondait pas du tout au genre de mec que j'aurais calculé d'habitude. Et il était gentil, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui était un peu off chez lui. Il y a un truc qui allait pas et tout. Et quand on se parlait au téléphone, tranquille, et on a été à un date, et je sais pas, là, j'ai eu ma confirmation que, ouais, non, je le sens pas, tu vois. Et le mec, parce qu'en fait, le mec, il se donnait une image, mais il était pas du tout ce qu'il voulait montrer, en fait. Et, euh, et je sais pas, je me suis dit, ah, mais c'est méchant si tu coupes court comme ça et tout. Mais à chaque fois que le mec il me disait, viens, on se voit et tout, machin, ça me mettait un stress. Je me disais, vas-y, comment je vais l'esquiver, comment machin et tout ça. Et je comprenais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une énergie qui était, où j'étais réticente à son énergie ou un délire pareil. Enfin bon, il s'avère, pour faire court, que le mec, il était complètement psychopathe, euh, qu'il était dépendant de médicaments, bref, qu'il avait pété un câble dans la maison de son ex, bref, j'ai appris plein de trucs sur lui. Et si j'avais donné suite, il aurait pu me causer énormément de problèmes dans la vie. Mais il l'a jamais montré. Mais moi, c'est cette intuition et ce sentiment qui faisait toujours, ah mais yo, non, il n'y a pas moyen, faut que tu l'esquives et tout. Et je me souviens, je crois que j'ai bloqué son numéro, tout ça, etc. Il avait même débarqué devant chez moi, il voulait dormir devant ma porte. Bref, la totale, ce qui m'a confirmé qu'il était ouf, mais j'avais toujours ce ressenti. Et je me souviens, j'avais parlé à une tantine, et elle m'a dit, ah, il est où? Il a l'air bien, lui, machin et tout. Parce que je lui avais parlé de ce gars-là. Il était un peu plus âgé que moi et tout ça. Donc, les tantines, elles aiment bien ça, hein. Genre, ah oui, lui, il va être bien. Et donc, je lui ai dit, ouais, non, je sais pas, je le sens pas, il y a un problème. Elle m'a dit, mais toi, là, tu vas rester toute seule tout le temps. Comment ça, il y a un problème? Tu sais même pas dire ce que c'est. Mais au fond de moi, je me suis dit, non. Et quand j'ai raconté après comment il s'est comporté, machin et tout, elle a dit, ah ouais et tout. Mais au fond de moi, je le sentais. J'aurais pas dû lui donner l'heure. Après, bon, c'est une bonne leçon. Comme ça, je peux vous en parler maintenant.